chers internautes d'Iguepar.net, bonjour. J'ai le privilège d'avoir en ligne M. Ahmed Tidiane Silla, chargé de communication de l'Union de forces républicaines. Je précise que nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 avril 2015, journée de manifestation de l'opposition guinéenne dans tout le pays. Bonjour M. Silla. Bonjour M. Makanera. Alors, comment allez-vous? Je peux dire qu'on ne se porte pas bien ici, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est ce jeudi de manifestation qui avait été prévu par l'opposition républicaine afin de dénoncer le chronogramme controversé de la CENI soutenu et imposé par le professeur Alpha Condé. Alors, quel est le bilan que vous faites de cette journée? C'est une triste journée parce que je vous apprends, comme je viens de vous apprendre, le décès d'un des jeunes militants de l'opposition du côté de l'AB, qui a été bastonné vraiment par les forces de l'ordre. Du côté de l'UFR, dans la région de Kindia, notamment au centre-ville, il y a 4 de nos responsables qui ont été arrêtés parce qu'ils ont marché d'un point, d'un quartier pour un autre pour montrer. Parce que le mot d'ordre qui avait été donné, c'était de manifester et à Conakry et dans toute la Guinée. 4 de mes responsables sont arrêtés. À l'intérieur de Conakry aujourd'hui, comme si vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, en fait, le siège avait été assiégé le matin par les forces de l'ordre. Et cet après-midi, le domicile, la résidence du président Silla a été assiégée par les gendarmes qui l'ont empêché de sortir. Lui, c'était la sagesse du président. Les militants étaient appelés à en découdre avec eux, mais il a appelé à l'apaisement. Il a demandé aux gens de ne pas s'en prendre à ce jeune soldat qui, au fait, recevait des ordres plus hauts. Alors, donc, dans cette... si j'ai bien compris, à cause de la présence de ces hommes en uniforme, le président Sidya Touré n'a pas pu sortir. En fait, cette force de l'ordre était venue pour empêcher le président Sidya de sortir. Comme vous le savez, lors des manifestations, il se rend souvent au siège pour voir, parce qu'on nous avait appris que le siège avait été assiégé, pour voir si les militants ne sont pas touchés, parce que le mot était de demander aux gens de marcher, aller vers la CENI. Donc, je voulais vérifier ce pas de fait. Et ces forces de l'ordre sont venues assiéger sa résidence. Ils l'ont empêché de sortir. Les premiers véhicules qui sont sortis, on les a arrêtés pour vérifier si le président ne se trouvait pas à l'intérieur. Donc quand les militants ont appris cela, ils sont venus de tous les quartiers de Conakry, toutes les communes de Conakry, ils ont débarqué en centaines à la minière et ils étaient prêts à en découdre avec eux. Ils ont demandé, donc l'objectif n'était pas cela. Bon, on peut dire qu'il a pris une décision de sagesse, chacun l'appréciera. Et alors, nous avons appris aussi que du côté de l'UFDG, que là-bas aussi, leur leader a été assiégé. Avez-vous eu cette information? Mais effectivement, du côté de la résidence du président Sénégalais Diallo, effectivement, son domicile a été assiégé. Un important dispositif militaire qui a été mis devant chez lui pour l'empêcher de sortir. Comme vous le savez, du côté de l'axe Bambé-Tokoza, il y a eu des échauffourées, il y a eu vraiment des tirs de gaz lacrymogènes et des jets entre militants et forces de l'ordre. C'est comme ça que je peux confirmer. Monsieur Silla, nous n'allons pas vous retarder très longtemps parce que vous êtes occupé. Est-ce que vous savez la suite que l'opposition s'apprête à donner à ce mouvement? Mais effectivement, comme nous l'avons dit, vous avez écouté ce matin-là le président Alpha Condé sur RFI qui a annoncé mort de tous qu'il n'est pas question de revenir sur le chronogramme. Alors nous disons aussi qu'il n'est pas question d'arrêter les manifestations et qu'il n'est pas question d'organiser les présidentielles sans les communales. Donc l'opposition est en train de se retrouver pour faire le bilan de la journée et dès le soir nous donnerons les mots d'ordre qu'il faut pour la suite des manifestations. Dernière question, M. Silla. Est-ce que les leaders politiques sont libres maintenant de leur mouvement, à votre connaissance? À ma connaissance, non, parce que je suis actuellement à la résidence du président Sidya Touré. Le dispositif militaire est toujours là. Les gendarmes seront postés de deux côtés de sa résidence. Il ne sera pas de trop dans ces conditions de dire que dans les faits, les leaders politiques sont en résidence surveillée. C'est ce qu'on semble voir sur le terrain. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, le président Sidya est là, les gendarmes, les pick-up des gendarmes sont là. Et du côté de la résidence de Selou, la même chose est constatée là-bas.
si nous ne sommes pas à résidence surveillée, si nous ne sommes pas loin de cela. Monsieur Silla, je vous remercie et nous n'hésiterons pas de vous tendre notre micro parce que nous avons besoin des informations venant de la source. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, monsieur Kamara. Merci au départ.